Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo inspiration qui sera la dernière vidéo inspiration purement estivale pour cette année 2023. Vous aurez déjà le large choix entre t-shirt tricoté en déca, t-shirt tricoté en fingering, top tricoté en déca, top tricoté en fingering, top au crochet, c'est ça, socket. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une sélection de patrons de top t-shirts, crochet tricot mélangé, mais designés par Drops, donc Drops Design, qui font de la laine et aussi des patrons, et ce ne sont que des patrons gratuits, disponibles dans une multitude de langues, dont le français. J'espère que cette vidéo va vous plaire à l'image des précédentes, je sais que ce genre de vidéo vous plaît beaucoup. Là, j'avais envie de vous faire une sélection de patrons Drops, pourquoi? Parce que déjà, les patrons sont gratuits et Drops produit énormément de patrons. Ils en sortent beaucoup tout au long de l'année depuis plusieurs années. C'est une grosse source d'inspiration, même si parfois on trouve que ça ressemble un petit peu à d'autres designs, d'autres designers qui commencent en premier. On ne sait pas trop. Après, mine de rien, des formes, il n'y en a pas 100 000 non plus. Ça finit toujours fatalement par se ressembler un petit peu. Je n'ai jamais tricoté de vêtements designés par Drops. J'ai déjà tricoté un châle et je m'en suis très bien sortie. À cela près que je pense que si on est débutant en tricot, les patrons Drops ne sont vraiment pas l'idéal parce qu'ils sont souvent écrits de manière un petit peu confuse, un petit peu succincte et il faut déduire un peu de soi-même où l'on va, qu'est-ce qu'on fait, comprendre les choses, voilà. Je sais pas si je referai d'autres sélections de patrons Drops, par exemple, je n'ai absolument jamais regardé les pulls de chez Drops, hormis mon pull de Noël. Ah si, j'ai dit, j'ai fait qu'un seul patron, mais non, j'ai fait mon pull de Noël l'année dernière, mais mon pull de Noël c'était un pull en yoke et j'avais déjà fait des pulls en yoke. Ce qui m'intéressait vraiment c'était le jacquard du yoke en fait, et je n'ai eu aucun problème à faire le pull parce que je connaissais la construction. Sur des, voilà, si vous êtes débutant, peut-être ne pas vous tourner vers Drops. Après, si vous maîtrisez le tricot, le crochet, je pense que si un modèle vous plaît, il y a carrément moyen de partir de cette base-là et éventuellement de l'adapter à votre sauce. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une sélection de top tricot crochet de chez Drops parce qu'ils ont quand même pas mal de trucs sympas. À cela près que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les photos des mannequins qui portent les créations de chez Drops, même actuelles, font très très vieillottes dans la manière dont elles sont prises. J'ai l'impression que l'intégralité des photos sont sorties des catalogues de tricot de ma grand-mère en fait. Même les photos qui ont été prises en 2023, je ne sais pas quel est leur but de faire du vintage comme ça. Bref. Le fait est qu'il y a des intemporels, il y a des patrons qui sont sortis il y a un petit paquet de temps et qui sont toujours intemporels. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire déjà si ça vous plaît d'avoir des patrons, des sélections de patrons aussi comme ça, de Drops par exemple. Je pourrais en faire d'autres. Et si vous avez déjà tricoté des patrons de Drops, c'est ce que vous en pensez. Hello, c'est Manu du montage dans un cadre pourri. Je voulais juste rajouter deux trucs. Si on est comme ça sera mieux, on sera bon contre-jour. Les deux trucs que je voulais rajouter, c'est déjà la première chose. Oui, je fais ça parce que j'ai un gros bouton tout moche. Bref. Je voulais vous rajouter que, en fait, ce n'est pas la dernière vidéo qui sortira inspiration cet été. J'en ai encore une après. En fait, j'avais décidé à la base de les publier les deux dans l'ordre inverse. Mais en fait, finalement, j'ai changé d'avis et je publie celle-là en premier et l'autre en dernier. Voilà. Donc, dans 2 semaines, vous aurez encore une vidéo inspiration et après, je ferai une pause jusqu'à fin août. Ça reprendra, je sais pas, vers le 25 août, un truc comme ça. Et sinon, ce que je voulais dire, j'ai monté cette vidéo et je me fais quand même une remarque. Il y a quand même quelque chose qui me dérange beaucoup dans la sélection Drops, là. Enfin, pas la sélection, mais en faisant le montage. Je me suis quand même fait, désolée pour la bougeotte, la remarque que... au niveau des mannequins qui sont photographiés, oh là là, je suis coiffée n'importe comment, vous me pardonnez. Hein. Au niveau des mannequins qui sont photographiés, il y a quand même un très très gros problème, c'est qu'on est sur le stéréotype de la Barbie occidentale, quoi. Il n'y a pas d'inclusivité du tout au niveau de rien, en fait, ni au niveau des morphologies, c'est-à-dire qu'il n'y a que des nanas standards style Barbie de chez Mattel, quoi, et il n'y a aucune inclusivité ethnique en fait, c'est-à-dire que je vous dis c'est des petites nanas blanches occidentales quoi. Il n'y a pas de personnes asiatiques, il n'y a pas de personnes africaines, rien. Enfin voilà, ça couleur de peau on connaît rien d'autre que le blanc quoi. Et le blanc non bridé hein, évidemment.
Même si je sais que les personnes asiatiques ne sont pas du même blanc que... Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans, mais vous avez compris ce que je veux dire. Je trouve ça très dérangeant. Voilà. Surtout sur une marque aussi grosse que Drops. Donc j'espère qu'ils vont prendre conscience de ça et changer. Mais ça c'est sûr que, ah là là, une personne obèse hein, ou une personne noire, ça fait moins vendre. Ah, bah ouais. Bah c'est bien problématique. Voilà, sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Sans plus attendre, on est parti. Donc le premier de ma sélection est le top Aphrodite, qui est un top au crochet. Alors je ne vais pas vous repréciser à chaque fois gratuit et en français, puisque c'est induit, c'est une vidéo sur Drops, tout est gratuit et disponible en français. C'est donc un top au crochet, le top Aphrodite, qui est paru en 2015. Ça je vais vous le dire quand même, ça vous donne un peu une idée de quand ça date. C'est un top en DK qui a été fait en coton light. Je vais vous préciser à chaque fois aussi quelle est la laine recommandée par Drops, parce que évidemment si Drops sort des patrons, c'est dans l'objectif qu'on achète leurs fils pour les faire. C'est pas inintéressé. Donc en coton light, en crochet 3,5. Personnellement, moi, le crochet 3,5, ça serait plutôt pour la fingering, et j'irais plutôt vers du 4,5 pour la DK. Mais voilà, je n'ai jamais fait d'échantillon au crochet. Donc je ne sais pas du tout ma tension, etc. Mais après voilà, comme pour le tricot, bah, vous faites votre échantillon et vous voyez comment ça colle. C'est disponible de la taille S à 3XL, ça va, il y a quand même des tailles, parce que des fois chez Drops aussi c'est pareil, c'est un peu réduit. Et c'est un patron qui a été beaucoup fait, il a été fait 184 fois, c'est un joli débardeur dos nageur au crochet, avec beaucoup de dentelle, que je trouve très élégant, très féminin. Et devant, il monte assez haut, donc complètement décent en fait. Je le trouve très sympa. Il peut même être décliné en robe. Certains l'ont fait en robe de plage. Je trouve que c'est, ma foi, une bonne idée. Ensuite, il y a le Talk Pineapple, qui est encore un débardeur au crochet. Cette fois, disponible seulement de XS à XL, qui date de 2011. Donc peut-être qu'ils se sont améliorés niveau inclusivité depuis. C'est fait en sport, donc avec de la safran, et c'est un joli débardeur avec un haut en bride et une basque qui part en évasé en dentelle. Je trouve ça extrêmement élégant. Il a été fait 32 fois, et là c'est pareil, je pense qu'il y a carrément moyen de le raccourcir ou de l'allonger, de telle manière à faire une robe ou pas. Il y a visiblement des petits boutons sur le côté, une petite boutonnière, oui, alors je sais pas si moi si je le faisais je ferais la boutonnière. Mais je le trouve sympa. Ensuite, encore un patron au crochet. Vous allez dire, t'abuses. Mais non, il y a du tricot qui vient après, vous inquiétez pas. C'est le Yasmine Top. Donc un patron qui date de 2013, qui est disponible des tailles S à 3XL, qui se fait en DK avec visiblement une qualité qui n'existe plus, la coton viscose. En crochet 3, mais DK crochet 3, moi, j'aimais des réserves. Hein. C'est un débardeur, cette fois aux bretelles bien larges, pour ceux qui n'aiment pas les bretelles fines, avec encore une fois le plastron en bride et un motif de dentelle qui part en évasé avec un petit ruban pour souligner la poitrine et la rupture entre le motif plein des brides et la dentelle. Le patron n'a été fait que 18 fois, c'est pas beaucoup. Mais je le trouve assez sympa. Je pense que ça peut aussi être décliné en débardeur, tunique, robe, etc. Sympa. Ensuite, il y a le Canary Bell Top qui est un patron de 2023 et c'est du tricot. C'est un top qui se tricote en DK avec de la belle de Drops. Ah, c'est exactement la couleur de mon top... comment s'appelle-t-il ? Linotte, c'est rigolo. J'aime beaucoup sa forme. C'est un top qui est disponible du XS au 3XL qui se tricote en aiguille 4 avec un échantillon de 21 mailles, oui c'est ça. Et j'aime beaucoup la forme de ce débardeur qui part direct en évasé, en fait, direct en évasé avec un point de vague, hein, le point hyper connu que tout le monde utilise, qui est ultra répandu. Et ce que j'aime bien dans ce genre de forme-là, c'est qu'on peut le faire court, on peut le faire plus ou moins long. En vérité, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas trop de finition, il y a peut-être 2 rangs de points mousse. Et ça se termine comme ça. Franchement, je l'aime bien. Il est vraiment joli. Pourquoi pas le faire avec de la belle aussi. Alors après, je pense qu'on est chez Drops, faut pas pousser, il y a 0 adaptation morphologique. Mais
En fonction de l'échantillon, il y a peut-être moyen de mesurer son demi-devant, son demi-dos, et de voir si on fait pas une taille pour le dos, une taille pour le devant. Je sais pas s'il se tricote du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Alors attendez, je clique, qu'est-ce que ça me dit? Alors... il me le parle en anglais, mais j'ai cliqué sur français, moi. Oh, il saoule. Bon, c'est pas grave. Alors, attendez, où est-ce que c'est écrit comme on commence? Ouais, chez Drop, c'est jamais vraiment très clair. L'explication fait une page. Il y a le nombre de centimètres... Sew the straps together on each shoulder. Oui, on coupe que les bretelles. Non, visiblement, ça démarre d'en haut. C'est ça, on fait... il doit se tricoter de haut en bas. Donc, ouais, pourquoi pas. Voilà, comme tous les patrons Drop, c'est pas ultra développé au niveau de l'explication. Il faut un petit peu se dépatouiller tout seul. Mais bon, je pense qu'une fois qu'on a fait le haut, les bretelles, machin, il suffit de descendre... je pense tout droit le point de coquille, là, le point de vague, le point de je sais pas quoi, là, et ça doit rouler tout seul, ma foi. Lui, je l'aime bien. Ensuite, j'ai mis dans ma liste aussi le Coconut Adventure Top, qui est aussi un patron de 2023, mais je trouve que la photo fait vieillotte, je sais pas ce que vous en pensez. C'est un modèle disponible de la taille XS à 3XL qui se fait en safran, donc sport. C'est un petit modèle qui n'a pas beaucoup été fait encore. Ah, j'ai pas regardé l'autre, comment il avait été fait. Attendez, on va aller voir. S'il avait déjà été tricoté, ce que ça rendait. Il a été fait 4 fois. Oui, bah ça rend comme... Ça rend comme sur la photo. Donc, le Coconut Adventure Top, donc je vous ai dit en safran. Et j'aime bien son panneau de dentelle devant, qui est très sympa. Alors, il n'y a pas de photo du dos. Je sais pas si le dos a aussi la dentelle, si c'est pile poil recto verso. Et je sais pas si c'est une fausse couture sur le côté ou une vraie couture. Mon Dieu, ils auraient osé faire un patron à plat en 2023. Oh, quelle idée. Il y a quelqu'un qui l'a fait, mais qui n'a pas mis de notes. Ah, attendez, on va essayer d'aller voir le patron s'ils veulent bien me donner des détails. Alors... moi j'aime bien la forme et j'aime bien le panneau de dentelle devant, je trouve ça très sympa. Grace, Sneezing Tips, Stop, I-cord, Ending, Front Piece, nanana, V-neck. Non, ça a l'air d'être en rond, je sais pas trop. Et puis il n'y a pas de photo du dos, donc je ne sais pas comment est le dos, si c'est 2 pièces identiques. Ou pas. C'est du bottom-up. Ah, c'est écrit, j'avais pas vu. Bottom-up. With lace pattern on I-cord ending. Oui, voilà. Bon, bah rien de plus à dire. Ensuite, il y a le Tangerine Twist Top, qui est aussi un patron de 2023, qui se tricote en Paris, ou Paris Recycled Denim, je savais même pas qu'ils faisaient de la Recycled Denim en Paris. Donc en aiguille 4,5 et 5,5, c'est vraiment un gros fil. C'est de la Aran, c'est disponible du XS au 2XL. Et c'est un petit débardeur assez simple, on voit qu'il est assez épais. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des torsades sur les épaules et une torsade sur l'avant. Je suppose que le dos doit être pareil, il n'y a pas de photo du dos. Ce qui fait que ça rejoint bien les deux demi-devants et il n'y a pas ce truc dont je vous ai déjà parlé où je trouve que ici ça tire, ça écarte les mailles et c'est pas très beau. Là c'est une torsade et je trouve ça très sympa. Après 4,5, je trouve ça un 5,5 plutôt, je trouve ça un peu gros. Ça a été fait que 2 fois pour le moment. Ça se tricote de bas en haut visiblement et ça a l'air d'être identique devant et derrière. C'est ça, chez Drops, faut pas non plus demander d'adaptation morphologique, faut pas pousser quoi. Ensuite, un petit patron de crochet, il s'agit du Summer Date, qui est un patron qui date de 2022, qui est fait en safran, est disponible des tailles S à 3XL.
Et ce que j'aime bien, ce sont les petits froufrous là en dentelle. Je trouve ça très délicat parce qu'au final, le top c'est vraiment une sorte de rectangle avec un col carré, un rectangle de bride, mais il y a des petits trous sur le bas et 2 petites rangées de froufrous sur le haut et c'est ça que je trouve assez original. J'aime bien. J'aime bien. Alors je suis pas sûre que ça m'irait ce genre de forme, mais je trouve ça joli. Je trouve ça très joli. Voyons voir combien de fois il a été fait. Ah bah il a quasiment pas été fait. Il a pas été fait. C'est bien dommage parce qu'il est joli. Mais il a un an, il a pas été fait. Bon. Ensuite, il y a le Sand and Castle Top qui est un patron de 2022. Qui est un patron de crochet. Et qui est un t-shirt en yoke qui se fait en DK avec de la coton light. Qui est disponible du S au 3XL. Et justement, j'aimais bien le fait que ce soit du crochet en yoke avec une succession de points un peu différents pour varier. Rien de fou, mais je trouve que ça rend bien. Alors, j'ai l'impression qu'il est quand même crocheté un peu serré et que ça fait un peu rigide sur le mannequin. C'est fait en 4,5 pourtant. Mais j'aime bien l'idée du yoke au crochet, c'est pas très souvent qu'on en voit. Je trouve ça sympa. A-t-il été fait plusieurs fois? Il a été fait 4 fois. Ouais, les réalisations sont jolies. Les réalisations sont jolies. Ensuite, il y a le White Rose Top qui est un patron de tricot qui date de 2022. C'est un petit t-shirt qui a été fait en Paris, donc en hareng, en aiguille 4 et 5, qui est disponible du S au XXL. Moi, ce que j'ai aimé sur ce petit patron-là, c'est évidemment les petites manches, puisque c'est un t-shirt en raglan, tout simplement. Mais les manches partent un peu en évasé avec de la dentelle et la bordure est un peu en froufrou. C'est ça qui en fait l'originalité et je trouve que c'est joli. C'est raffiné et c'est délicat. L'encolure n'est pas trop proche du cou. Je trouve ça sympa. Le patron a été fait 8 fois. Je suis étonnée que les patrons de drop se soient si peu faits au final. Ou alors les gens ne les mettent pas sur Ravelry, je ne sais pas. Oui, les réalisations sont sympathiques. C'est très sympa. Il est joli celui-là. Ensuite, un petit débardeur, le Earth on Fire, qui est du tricot, qui date de mai 2021, qui est tricoté en safran en aiguille 3, et qui est disponible de la taille XS à double XL. Là, on est encore sur un petit débardeur avec une construction de... Bah, comme ma robe là, de pointe. Avec des petits panneaux de... Enfin, un petit panneau de dentelle là et des petits trous un peu partout. Le seul truc que je trouve qui a l'air moyen, c'est au milieu là. Il n'y a pas l'air d'avoir de finition. Moi, je serais tentée de faire un I-cord, voyez-vous. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être pas super bien fini. Ah, et ce que j'aime bien, c'est que visiblement, ce n'est pas des pointes comme ça dans le dos. Dans le dos, c'est droit. Ça change pour une fois qu'ils font pas des trucs symétriques exactement identiques devant et derrière. Je le trouve sympa. Je le trouve très sympa. Il est fait en quoi en safran? Je vous ai dit déjà, je ne sais même plus. Oui, c'est ça. Je le trouve très sympa. Il a été fait énormément. Il a été fait 378 fois. C'est incroyable, les patrons drops. Il y en a qui sont pas faits du tout. Il y en a qui sont faits 300 fois. Et il est joli, hein. Il est joli. Il y en a qui ont même fait des modifications pour faire des... Ah, il y a une modif qui est très jolie. Si j'y pense, je vous la mettrai en photo. C'est quelqu'un qui a prolongé la dentelle de devant pour en faire les bretelles. Du coup, c'est des bretelles larges. Je trouve ça extrêmement joli. C'est une très très bonne idée. Et il y a plein de réalisations super sympas, en vrai. Il y a plein de petites réalisations hyper sympas. C'est une très très bonne idée. Très très bonne idée. Ensuite, nous avons un nouveau petit t-shirt en crochet. C'est le California Dream, qui date de 2018. C'est un patron qui a été fait en coton mérino. Donc en DK, en crochet 5, qui est disponible du S au XXL. Et c'est un petit t-shirt que je trouve original parce qu'il est... déjà, il alterne point plein et dentelle. Et en fait, ça fait une sorte de débardeur, si vous voulez, en bonnet, mais rempli par de la dentelle, en fait. Je trouve ça super original. Et la dentelle qui part en dessous de la poitrine, là, pareil, le modèle l'a fait crop, mais il y a carrément moyen de prolonger ad vitam aeternam. Les petits mancherons en dentelle aussi sont très originaux, je trouve ça assez délicat et très sympa. Ce patron a été fait seulement 41 fois, bon, quand même.
Et les réalisations sont jolies. Et j'aime bien, oui, le fait que, en fait, ça joue sur la transparence ici, là. Vous voyez, c'est décolleté, mais pas trop, parce qu'il y a la transparence du... truc. Il y en a qui l'ont fait plus long, il y en a qui l'ont fait plus court. Alors, ensuite, il y a la tunique Lizzie, qui est une tunique au crochet, qui date de 2017, qui a été tricotée en safran. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est sur quelque chose de ample, avec un corps qui part vraiment en évasé. Ça peut même faire une robe de plage si on la prolonge un petit peu. Ça se crochette en 3,5 et c'est disponible du S au triple XL. Et oui, j'aime beaucoup le fait que ce soit assez ample, assez évasé. C'est très joli, je trouve. Bien sûr, ça ne se porte pas sans rien en dessous. Mais un petit top d'été, alors si on le fait plus ou moins court, enfin, ça peut vraiment donner un style un peu bohème. Ça a été crocheté 21 fois dans des versions plutôt longues. Il y a eu pas mal de robes. Je trouve ça très sympa. Je trouve ça très sympa. Ensuite, il y a la tunique Annette, qui est un patron de tricot de 2013, donc c'est pas tout récent. Ça a été fait en muscat, donc du coton DK. C'est disponible des tailles S au triple XL, ça a été fait en aiguille numéro 4. Et c'est un t-shirt tunique, enfin là c'est pareil, on peut encore rallonger la dentelle. J'ai l'impression qu'on a bougé depuis tout à l'heure. On peut encore rallonger la dentelle jusqu'où on veut en fait, hein, pour faire un t-shirt, une tunique ou une robe. Et ce que j'aimais bien, c'est que donc c'est un raglan et qu'il y a de la dentelle sur les épaules et sur le bas de la tunique. Et on peut aussi raccourcir la partie de jersey et remonter la dentelle. Et je trouve ça sympathique au niveau des modifs. C'est un projet qui c'est un patron qui n'a été fait que 11 fois. Et les réalisations sont jolies. On continue avec le débardeur Smiling Honey Top, qui est un débardeur de 2023 au tricot, qui a été fait en safran, qui ressemble un petit peu à un autre que je vous ai montré précédemment dans sa construction et dans son panneau de dentelle. C'est disponible du S au triple XL, et là ce que j'aime bien, c'est toujours le panneau de dentelle à l'avant, même si je trouve que l'encolure monte un petit peu haut. Je pense qu'il y a moyen de jouer avec les bretelles, faut faire attention à la largeur d'emmanchure, mais voilà. J'ai l'impression qu'on a une fausse couture sur les côtés. Est-ce qu'il est écrit? C'est du bottom-up, donc ça se tricote du bas vers le haut. Et ce projet a déjà été commencé une dizaine de fois. Donc il y a même quelques projets terminés. Je trouve très joli, il y a de quoi s'inspirer pour faire des choses sympas. Ensuite, il y a le débardeur Stormlight Top, qui est un débardeur au tricot qui date de 2023 également, qui a été fait en Drops Paris. Drops, pourquoi je précise? Dans une vidéo Drops, en Paris, en aiguille 5 et 4, et qui est disponible du XS au triple XL. Ça c'est bien, ils ont élargi leur gamme de taille depuis les années. Et c'est un petit débardeur visiblement intégralement en dentelle, dans un fil assez gros, hein. La Paris elle est quand même assez grosse. Et je sais pas si l'avant c'est un col V ou si c'est... Non, sur le mannequin ça baille un petit peu. Ça j'aime moyen. À mon avis, il faudrait vraiment prendre une taille d'aiguille bien inférieure pour faire les côtes du devant. Mais dans l'idée, un petit débardeur tout en dentelle, j'aime bien. Mais je trouve encore que la photo, elle fait vieillotte. Et pour l'instant, il n'a pas encore été tricoté. Ensuite, un petit t-shirt en yoke, en tricot, qui est le Sundream Tee, qui date aussi de 2023. Qui a été fait en safran. Donc vous voyez que là, on n'est que sur des fibres estivales. En aiguille 3,5, qui est disponible du S au triple XL. Et c'est un petit t-shirt assez simple, avec visiblement des rangs raccourcis sur l'avant. Je trouve ça bizarre. Est-ce qu'elle l'aurait mis à l'envers? Je sais pas pourquoi il y a des rangs raccourcis sur l'avant. Je sais pas. Avec de la dentelle, donc un petit yoke un peu basique, hein, de la dentelle et de la texture, mais je trouve ça sympa. Voilà, un petit t-shirt basique en yoke. Si vous voulez partir d'un modèle de t-shirt en yoke, il y a de quoi. Il y en a même plusieurs, hein. J'en ai mis qu'un, mais il y en a pas mal. Il a déjà été fait 2 fois et les réalisations sont sympas.
Ensuite, un autre petit débardeur au tricot, le Walking on Air Top, qui date aussi de 2023, qui a été fait en safran, en aiguille 3,5, qui est disponible de taille S à triple XL. Là, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que ce soit tout simple sur le haut, mais avec quand même un petit détail, je sais pas si c'est du point mousse peut-être, sur le bord des bretelles, ça c'est pas accru, et un tout petit motif de dentelle en bas, c'est très simple, mais pareil, ça donne une base de débardeur si on veut après modifier un petit peu à notre sauce. Le dos et le devant ont l'air visiblement identiques, et ce projet a déjà été commencé 8 fois, donc je pense qu'il aura son petit succès. Ensuite, un petit débardeur encore au tricot, le Dazzling Diamond Vest, qui date aussi de 2023, qui a été fait en muscat, donc en DK, en aiguille 4, qui est disponible du S au triple XL. Et là, j'ai bien aimé le fait que ce soit avec une boutonnière à l'avant. Je crois que c'est exactement le même point de dentelle que le débardeur que je vous ai présenté il y a 2 patrons. Mais cette fois, on est sur quelque chose en aller-retour avec une boutonnière à l'avant. Je trouve ça très joli. Très délicat. C'est très sympathique, les petites boutonnières comme ça. J'aime beaucoup. Ouais, je le trouve très joli. Et il a déjà été commencé 16 fois. Et même déjà fini par plusieurs personnes. Je le trouve vraiment... vraiment sympa. Vraiment très sympa. Et rien à redire de plus. Ensuite, il nous reste quelques petits patrons. Il en reste exactement 4. Un patron de crochet, le Harlequin Ruffles Top, qui date de 2022, qui a donc été crocheté en aiguille 3 en safran, qui est disponible des tailles S à triple XL, et lui j'ai bien aimé le fait qu'il ait des petites manches volantées. Alors le motif de triangle sur le... enfin de triangle, de losange, sur tout le corps, je trouve ça très sympa. L'encolure peut-être un peu près du cou, mais je pense qu'il y a moyen de faire un rond de moins et dégager un peu. Et les petits volants sur les épaules donnent tout le charme au petit débardeur, enfin c'est plutôt un t-shirt que je trouve très sympa. Il n'a été fait par contre que 2 fois. Je comprends pas pourquoi, parce qu'il est très chouette. Ensuite, il y a le t-shirt Mariposa, qui est du tricot, qui date de 2021, qui a été fait encore une fois en safran, qui est disponible des tailles S au triple XL, donc tricoté en 3. Et ce que j'ai bien aimé là encore, c'est que l'on a des petites manches volantées en dentelle, avec un détail de dentelle qui se poursuit sur tous les côtés du top. Je trouve ça très 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 sympa. Je trouve ça très sympa, ça donne un petit twist, ça donne un petit truc, parce que sinon tout le reste c'est du jersey visiblement. Il y a le haut et une bande de points mousse et le reste c'est du jersey, mais les petites manches font un peu tout le charme du truc. Il a été fait 34 fois. Et les réalisations... Ah, visiblement le col est plus ou moins carré quand on le voit à plat sur les gens. Et les réalisations sont ma foi sympathiques. Ensuite... on a un petit débardeur encore une fois qui est le Seaside Spirals, qui date de 2020, qui a été fait en Paris. C'est marrant, il y a vraiment beaucoup de Paris. Donc de là à rang en aiguille 5,5, qui est disponible de la taille XS à triple XL, c'est la majorité des patrons drops visiblement. Et c'est encore une fois un petit débardeur, je pense que c'est exactement le même que l'un que je vous ai présenté il y a quelques temps, mais il n'a pas la torsade sur l'avant, il n'a les torsades que sur les épaules. C'est un petit basique que je trouve sympa, à mon avis ça peut carrément être un basique à faire et à refaire et à refaire, juste en aiguille 5, je trouve ça vraiment épais pour un débardeur d'été. Je vois que quelqu'un l'a fait en l'adaptant avec de la dentelle, je trouve ça cool aussi comme idée. Il a été fait 123 fois, donc ce qui est beaucoup, mais après c'est un basique, donc je comprends qu'il a été fait pas mal de fois. Et ma foi, il rend bien dans toutes les fois où il a été fait. Et le dernier patron de ma sélection, c'est le Crushing Waves, qui est un top au tricot qui date de 2017, qui a été fait en coton light, qui est donc tricoté en aiguille 4, disponible de la taille S à triple XL. Et c'est un petit débardeur col carré avec des épaules un petit peu larges et un motif de dentelle sur l'avant que je trouve vraiment sympa. Et visiblement il y a aussi un petit motif sur les côtés pour faire un peu esprit fausse couture.
je trouve chouette, oui c'est ça, il y a des trous sur les côtés pour faire esprit fausse couture, j'aime bien l'idée qu'on voit le raglan qui sépare la dentelle des épaules et du triangle à l'avant, je le trouve assez délicat, raffiné, il est très sympa, et il a été fait 109 fois, donc c'est quand même pas mal. Et oui, il y a visiblement la même dentelle dans le dos que sur l'avant, certains l'ont fait en robe, très sympa, très sympa ce petit débardeur. Voilà, vous savez tout sur ma sélection de top drops. Bien sûr, c'est une sélection subjective de ce qui me plaît à moi. J'espère que ça vous inspirera. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des top drops. Je serais ravie de voir ça. Et j'espère que ma petite sélection vous aura plu, que cette sélection d'été vous aura donné plein d'inspiration pour faire plein de choses. Moi sur ce, je compte sur vous pour me faire un retour, au moins par un petit pouce en l'air, enfin un petit cœur, je sais plus ce que c'est sur YouTube, si vous avez apprécié la vidéo. Voilà. Et puis j'espère que ça vous plaira, si c'est le cas, je continuerai pendant les prochains mois à faire des sélections comme ça de patrons, parce que je trouve ça très inspirant, personnellement j'aime beaucoup. Et voilà, sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui sont restés jusque là, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à bientôt.